Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance lunaire sur les énergies astrales de cette prochaine nouvelle lune en Cancer qui a lieu donc le mercredi 29 juin. Cette nouvelle lune, elle est du coup sous le signe du Cancer. Pour rappel, une nouvelle lune dans son énergie globale, c'est un moment de nouveau départ. C'est le moment où on pose ses intentions pour le mois à venir et où l'on peut aussi pratiquer des rituels de manifestation. La nouvelle lune, elle a lieu environ toutes les 4 semaines, soit à peu près tous les 29 jours. Et ici, dans le ciel, on ne la voit pas puisqu'elle est entre la Terre et le Soleil et donc elle n'est pas éclairée par le Soleil. Voilà pour les énergies globales. Nous allons donc voir avec cette guidance, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tiré les cartes, ce que nous réserve ce nouveau cycle en Cancer de façon générale. Si vous souhaitez une guidance personnelle, une guidance individuelle et personnalisée, contactez-moi directement pour prendre rendez-vous. Cela étant dit, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram pour avoir davantage de guidance collective et d'autres informations autour des énergies. Nous allons du coup pouvoir commencer cette guidance. Ici, comme vous le voyez, j'ai utilisé plusieurs oracles et bien sûr, je vous mettrai toutes les références en barre de description. Je vous propose donc de retourner les cartes pour apercevoir déjà les messages que nous offre cette guidance pour la nouvelle lune en Cancer du 29 juin. Très bien, alors je vais commencer par vous parler de ces premières cartes. Ici, j'ai tiré des cartes pour savoir quelle est l'énergie dont nous avons besoin de nous délester pour ce cycle lunaire et quelles sont celles que nous avons besoin finalement de favoriser. Alors, dans ce mois estival, on va dire que la première chose dont on doit se délester, c'est le stress. Le stress, c'est véritablement cette énergie qui vient nous envahir quand on est trop dans l'action, quand on a du mal à ralentir, quand on ne fait finalement pas le point et qu'on n'équilibre pas ses énergies. On a l'impression de devoir toujours tout faire tout seul, on peut se sentir submergé. Alors l'idée ici qu'on vous propose, c'est finalement justement de diminuer ce stress. Alors vous allez me dire, c'est bien, mais comment je fais ? Eh bien, par exemple, ce que vous pourriez faire pour ralentir le rythme, c'est finalement vous ménager des zones de non-stress. Donc, par exemple, trouver des moments dans votre emploi du temps pour ne rien faire, pour simplement vivre, pour simplement respirer ou pour faire quelque chose qui vous détend, que ce soit de la méditation, que ce soit peut-être de la création artistique, que ce soit peut-être de la lecture. Tout ce qui pour vous va vous permettre finalement de souffler. Donc ici, c'est la première proposition de cette nouvelle lune, se détendre. Ensuite, on nous propose aussi d'accueillir notre talent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le talent, c'est tout simplement un don, une aptitude, une qualité, quelque chose dont nous disposons tous, mais peut-être qui va nous rendre uniques, qui va nous permettre de nous différencier. Et ici, on nous dit que pendant cette nouvelle lune, pendant tout ce cycle, il va être important justement d'exprimer notre talent, de décupler peut-être notre créativité, d'être à l'écoute et de ne pas avoir peur d'être jugé, de ne pas avoir peur finalement de nous montrer sous nos vraies couleurs et puis pour aussi faire attention à ce manque peut-être de confiance en nous que nous pouvons avoir et qui fait que nous hésitons ou que nous n'osons pas faire. Donc là, on vous dit véritablement que ce qui est important, c'est pas de fausse modestie, pas de peur d'être rejeté. Essayez d'accueillir votre talent et de montrer véritablement ce que vous pouvez faire. Donc,
Il y a aussi cette énergie de créativité sous cette nouvelle lune en Cancer. Alors ensuite, si je passe aux cartes qui sont disposées du coup au centre, les différentes énergies et les différentes choses qui vont être appelées à survenir pendant ce cycle. Alors, encore une fois, ici dans ces messages, prenez ce qui résonne en vous. Je vais vous donner plusieurs possibilités d'interprétation et veillez à prendre uniquement ce qui résonne. La première chose que l'on voit, c'est qu'on a effectivement sur cette première ligne une notion d'engagement, de sacrifice et de nouveau départ. Donc ici, on vient nous parler du fait que l'engagement va être un moment important de ce mois. Ça vient nous parler ici aussi bien de l'investissement que nous donnons, mais aussi de l'investissement que nous recevons. Donc ici, on va avoir cette problématique ou cette énergie qui va vraiment venir demander une attention particulière. On a peut-être aussi cette notion de sacrifice, cette routine ou ces habitudes qui peuvent être malsaines, entre guillemets, qui ne nous servent plus, qu'on va avoir besoin aussi de revoir. Ça peut nous parler aussi peut-être d'une envie d'engagement en termes de mariage, en termes de contractualisation, peut-être avec l'être aimé, ou tout simplement dans un projet important. En tout cas, ici, c'est le moment de s'engager, c'est le moment de s'investir et c'est le moment aussi de jauger l'investissement de l'autre ou l'investissement d'un partenaire, quel qu'il soit, ou d'une partenaire. On va avoir aussi cette notion, comme je vous disais, de routine, de répétition, qui va venir peut-être saccager un petit peu notre enthousiasme. Donc ici, ça va être peut-être de voir quels sont les schémas répétitifs, quelles sont les habitudes répétées, quelles sont les routines qui ne sont plus utiles pour nous justement, et comment est-ce qu'on s'engage vers une meilleure harmonie, vers un mieux-être pour nous. Ça nous parle aussi de l'enfant. Alors ça peut nous parler d'un désir de mariage et d'un désir d'enfant tout simplement, comme ça peut nous parler aussi du besoin de se reconnecter à notre enfant intérieur ou le fait tout simplement de créer la naissance d'un projet. Donc ici on a cette énergie encore une fois de nouveau départ, on a cette envie d'aller de l'avant, d'avancer. Et là va se recalibrer en fait pendant cette nouvelle lune notre investissement, quel sacrifice nous avons envie de faire, qu'est-ce que nous avons envie de voir naître globalement. Et puis ensuite, nous voyons ici, avec aussi bien effectivement la croix que la clé, que je vous montre un petit peu de plus près, on a une énergie véritablement ici de destinée. Il y a quelque chose en lien en fait avec le fait qu'une fois que vous aurez exprimé ce besoin d'investissement, que vous serez engagé, que vous seriez focalisé, il y aura quelque chose probablement de plus fluide qui va apparaître. Il va y avoir la clé, la clé des solutions, et puis cette croix, c'est vraiment la destinée, la vocation. Alors, tout va sembler peut-être couler beaucoup plus facilement. On va sentir aussi qu'on va avoir débloqué des situations. Ça peut nous parler aussi de voir en fait où est-ce que nous mettons nos priorités et ensuite de voir que finalement tout s'harmonise. Ça va être aussi peut-être le moment avec justement cette faux de venir couper encore certains liens ou certaines habitudes, certaines situations qui ne sont plus utiles. Toutefois, elle nous met aussi en garde et elle nous demande de faire attention à ne pas couper des liens de façon trop rapide et donc justement de faire preuve ensuite de patience. Donc il y a vraiment aussi ce besoin de sécurité qu'on sent. On va sentir aussi un empuissancement, comme si voilà, on va trouver en fait qu'on est véritablement sur la bonne voie, c'est fluide, tout est bien. Mais attention quand même à l'impulsivité. Elle reste un petit peu encore en suspens, donc soyons quand même vigilants et réfléchissons bien avant de couper des liens trop rapidement. Ensuite, je vous parlais de patience qui se revoit avec l'arbre. L'arbre, c'est vraiment cette croissance. Ça nous parle de croissance, ça nous parle de patience, ça nous parle de sagesse. Ça nous parle aussi du fait qu'on va regagner en fait en vitalité, on va regagner en énergie. Ça va être un début de cycle où effectivement on risque de se poser pas mal de questions, on va se réaligner, on va avoir plus de fluidité et on va sentir qu'on a gagné en sagesse, qu'on a gagné en fait, qu'on a pris de la hauteur. Finalement, cette nouvelle lune, elle nous invite vraiment à
changer peut-être nos perspectives sur la façon dont on voit habituellement les choses. Donc elle va nous apporter du recul. Le fait de se sortir aussi de ce stress, de ralentir, ça va nous permettre aussi d'avoir une vision d'ensemble beaucoup plus juste pour nous et pour les autres. Et ça va être aussi un moment de se reconnecter à nous. Ça nous parle aussi de cette connexion avec notre féminin. Alors, le signe du Cancer, c'est un signe lunaire, c'est le signe qui est gouverné par la Lune, les sentiments, les émotions et notre énergie féminine. Donc, sans surprise, cette carte de la femme sort. Elle peut avoir plusieurs significations. Elle peut nous inviter effectivement tout simplement à nous connecter à nos énergies féminines, donc cette indulgence, cette douceur, mais elle peut aussi nous rappeler de prendre soin des femmes autour de nous, en plus de la femme que nous sommes ou de l'énergie féminine que nous mettons en nous-mêmes. Mais il peut y avoir cet esprit de réconciliation avec la femme en général, ou même l'énergie de la mère que nous avons à l'intérieur de nous. Donc ça peut être cette énergie de protection, cette énergie de soutien, cette énergie vraiment maternante, douce, et donc de se reconnecter avec cette énergie-là pour nous, pour ralentir le rythme, pour nous apporter de la tendresse, de la douceur, du soin. Ça peut être aussi tout simplement une réconciliation avec une femme de nos vies, de notre vie. Ensuite, nous terminons du coup ce passage avec le soleil. Alors l'énergie du soleil, c'est très intéressant ici puisque je vous parlais de la lune juste avant. Mais en fait, on est en train de nous dire qu'avec cette nouvelle lune en Cancer, on vient équilibrer nos polarités. On vient vraiment rejoindre ce couple intérieur entre la lune et le soleil. Le soleil, il nous parle aussi de quelque chose de très positif, de réussite, de succès, de confiance, de rayonnement. Donc ça va être un moment où on va se sentir sûrement encore une fois beaucoup plus énergique, beaucoup plus en vitalité, beaucoup plus en connexion avec une sorte de renaissance ou d'alignement. Ça peut aussi nous parler tout simplement du fait de profiter des moments du soleil, de profiter de l'instant présent, de penser aussi à briller par nous-mêmes. Voilà, tout ça par rapport à cette guidance. Et puis à la fin, la dernière carte tirée nous parle d'équilibre. Alors, l'équilibre, qu'est-ce que c'est? C'est l'équilibre dont on a déjà parlé entre nos polarités, le yin, le yang, nos énergies féminines, nos énergies masculines. Donc, le fait de savoir être aussi bien dans l'action que d'être dans l'inertie, le fait de ralentir. Mais l'équilibre, c'est aussi l'équilibre entre le donner et le recevoir. Qu'est-ce que je me donne? Qu'est-ce que je m'autorise à donner? Qu'est-ce que je m'autorise à recevoir? Il faut comprendre ici qu'on est tout aussi légitime de donner comme on est légitime de recevoir. Et ça, c'est une notion importante aussi ici en termes finalement, comme on a vu tout à l'heure, de sacrifice. Ça vient de nous reparler en fait de nos limites. Quelles sont nos frontières? Où est-ce que je pose mon équilibre pour moi, pour les autres? Est-ce que je donne tout autant que je reçois? Est-ce que j'accepte de recevoir? Est-ce que j'accepte de donner? Comment est-ce que je me sens en fait par rapport à ces différentes énergies et ce chemin vers l'équilibre? C'est aussi l'équilibre du coup, comme on le disait tout à l'heure, entre ce côté de se ménager des états et des moments de non-stress. Donc comment est-ce qu'on équilibre ça? Et puis ça va être aussi dans la notion peut-être eh bien de patience versus d'impulsivité. Donc on est vraiment gouverné ici par le fait de trouver un équilibre en soi, dans son investissement, dans le fait de donner, dans le fait de recevoir, mais aussi pour les autres. Alors, pour terminer cette guidance, si je peux vous recommander des pierres énergétiques pour vous accompagner sur ce chemin d'apaisement, sur ce chemin de douceur, sur ce chemin vers l'équilibre, ce serait 3 pierres particulièrement, l'aventurine, également vous pouvez utiliser l'amazonite, ou bien encore vous pouvez utiliser une autre pierre verte qui est la malachite. Ces pierres-là vont vous aider à ouvrir le chakra du cœur, vont vous aider dans l'équilibre, dans la confiance, dans la douceur et vers ce chemin pour cette nouvelle lune en Cancer. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo pour me soutenir. À très bientôt et belle célébration, beau passage.